Bonjour, donc aujourd'hui, suite de la restauration de cette tondeuse, et là je vais m'attaquer à la poulie de traction qui était cassée, et je vais la changer. Pour ça, il va falloir que je défasse le train arrière, et là c'est très très simple. Il y a, je prends un tournevis, voilà, ici. Au bout du tournevis, il y a une petite douille de 7, enfin un boulon à vis de 7, d'accord? Et ça, des deux côtés, il va falloir le dévisser. Et avant d'avoir accès à la transmission complète, il va falloir défaire la barre de relevage. La barre de relevage, c'est aussi très simple. À cet endroit-là, il y a une goupille, d'accord? Donc on enlève la goupille, on sort la barre de relevage, et puis après on retourne la machine. Les deux écrous sont enlevés, et maintenant pour enlever le train arrière, il y a juste à, voilà, d'un. De l'autre côté, il doit y avoir la gaine qu'il va falloir défaire. Donc, on tire en arrière, on a le train arrière, et puis là, il faut défaire la gaine. Donc voir où elle se prend. Elle se prend à ce niveau-là. Voilà. Donc avec une petite pince, on va faire un petit quart de tour. Voilà, donc j'ai enlevé le câble. Et maintenant, il me reste quelque chose. Ah oui, le câble coince. Voilà. Voilà mon train arrière. Voilà ma poulie abîmée. Et puis là j'ai une autre poulie d'une autre machine. Je vais voir si je peux l'adapter. Le diamètre est le même. Donc je vais démonter, je vais voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est la poulie que je dois récupérer sur notre machine. Et en fait on voit bien que au milieu, voilà, au milieu il y a une espèce de goupille qu'il faut retirer. Donc je vais taper avec un petit marteau et je vais dégager la goupille. On voit bien par dessus. Voilà. On voit, vous voyez la bosse là, ici, et de l'autre côté on la voit ici. C'est l'emplacement de la goupille. Et ça c'est celle que je dois récupérer. Et celle de la McCulloch, alors est-ce qu'on voit les traits? On ne les voit pas. C'est du W40 que j'ai mis. On les voit pas ou ils ont une autre marque? Non, là on les voit pas. Mais si on va sur la tranche, voilà. Voilà le petit trou. Vous voyez la goupille? Là c'est une lampe que je mets devant. Donc la goupille, je vais l'enlever avec un petit tournevis, un petit marteau. Et je vais retirer les deux poulies, puis inverser. Voilà, donc là je tape et j'espère que ça va sortir facilement avec tout le W40 que j'ai mis. C'est pas très évident, hein. La seule méthode que j'ai trouvée pour retirer cette goupille, d'accord, pour pas abîmer l'axe de la transmission, et ben c'est de serrer l'axe ici avec un gros serre-joint, parce qu'en fait cette goupille est en acier. Elle se tord pas. Il y a une gorge pour qu'elle s'écrase, mais elle se tord pas, elle est mise en force. Et j'ai eu énormément de mal, et finalement j'ai trouvé une barre en acier, voilà, que j'ai régulièrement relimée pour qu'elle garde une forme plate, parce que en tapant là-dessus, et ben ce petit bout de fer, il est 10 fois plus solide que cette barre en acier. Voilà. Et puis j'ai mis pas mal de dégrippants, puis à force, en mettant comme ça, et en tapant avec un marteau, et ben la goupille a fini par partir. Bon, j'enlève cette poulie, puis je la mets sur l'autre. La poulie est enlevée, non sans mal, hein,
C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Voilà la coupille. Et voilà où je dois la mettre. Donc, je vais la mettre. Je vais la laisser dépasser un petit peu. Et pour pouvoir la mettre, je vais la fixer sur l'étau, comme pour l'enlever. Je vais tenir ça dans l'étau. Voilà, donc je l'ai mis. On va bien le trouver au milieu. Il est bien mis sur l'étau bien fort. Ça, je ne vais pas le mettre comme ça, parce que si ça tire, j'ai peur que ça casse. Vous voyez, ça va tirer. Pardon. Là, ça va tirer en haut et en bas. Je voudrais pas serrer là, parce que ça, c'est vraiment très très fort. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. On a mis le DW40. Et puis, on va tenter le marteau. Doucement. Si j'arrive pas d'une main, ben... Voilà. Je vais finir avec mon petit fer, mais là j'ai besoin de mes deux mains. J'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Donc mon petit fer, c'était ma barre d'acier. Pour le rentrer bien. Voilà. Et ben non sans mal. Non sans mal, voilà, j'ai une poulie très bonne. Voilà. Une poulie qui est bonne. C'est encore un souci sur cette machine. Il y en avait pas mal, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis évidemment... La voilà. La voilà. Mais elle va tourner. Elle va tourner. Allez, à bientôt. Pour le remontage, hein, évidemment, c'est comme le démontage. D'accord? Vous voyez le début de la vidéo, puis vous reverrez. Merci de m'avoir entendu. Un petit commentaire, si vous voulez, ce serait sympathique. Et puis un petit pouce, ça m'encouragerait. Si vous m'avez entendu, bah, merci d'avance. À bientôt pour la suite de cette restauration. Au revoir. Ben voilà, je vais en profiter pour démonter le boîtier de traction. Vu que j'ai démonté le train arrière, que j'ai déjà démonté la poulie, donc il faut que maintenant que je rattrape l'autre. Pour défaire le boîtier de traction, je vais enlever la petite patte là, c'est du torse. Et je vais enlever 1, 2, 3 et 4 et soulever le capot. Je vais bien nettoyer ici, mais j'ai mis un coup d'air pour pas que ça rugue et que ça gêne. Il doit y avoir un joint derrière. Là, j'ai démonté les vis avec une torse T25 mal. Voilà, c'est un minimum d'outils hein, si on veut s'attarder sur ça. Et puis là, je vais essayer de l'enlever en direct. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Voilà l'engrenage. Avec un petit fond d'huile. C'est sympa. Voilà, de la belle huile. De la belle huile. Voilà. Je voulais juste voir comment c'était fait. Je l'avais encore jamais démonté. Voilà, ça tourne. C'est plutôt propre. Bon voilà. Je remonte dans l'autre sens. Et je resserre tout ça. Et je continue pour poser ma poulie.